Hello guys, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va direction de la France ou peut-être un tour vers les candidats influenceurs qui sont près de la marina à Dubaï. Donc oui, actuellement, il y a une nouvelle qui vient d'arriver, puis c'est une histoire de quelques heures. Des articles sont sortis et étrangement, j'avais pas entendu des blogueurs en parler. Donc je viens vraiment de voir, ça vient d'arriver, c'est une condamnation. Une condamnation d'une influenceuse quand même très populaire du côté de la France, des candidates, Maïva Guénam. Et pourtant, il me semble que j'entendais plus trop parler d'elle. Elle avait l'air d'avoir fait une reconversion, mais semblerait pas. Semblerait qu'elle est toujours dans ses activités, dans ses arnaques, dans ses plans pour faire de l'argent rapidement sur le dos de sa communauté. Et là, maintenant, condamnation, guys. Et en effet, Maïva Guénam, condamnée à 1 an de prison avec sursis et 150 000 € d'amende pour pratiques commerciales trompeuses. Vous avez très bien entendu, guys. Ce qui, pendant des années, semblait être un simple placement de produits s'est transformé en délit puni par la loi. Et honnêtement, ce verdict, c'est plus qu'un fait divers, c'est un tournant pour toute l'industrie de l'influence. Parce que jusqu'ici, trop d'influenceurs pensaient qu'Internet les mettait au-dessus des règles, mais aujourd'hui, la réalité les rattrape. Donc, c'est pas parce que ton nombre de followers, ton nombre d'influences, de penser que tu peux faire un petit peu de tout et de n'importe quoi, te met à l'abri de tout. Tu te rends compte que non, tu n'es pas à l'abri. Que tu as des normes, des règles à respecter. Tu es même responsable d'une communauté. Ça va peut-être faire les gens dans l'influence, ça va les faire être consciencieux des contrats qu'ils acceptent. On peut plus utiliser 2025 là, on ne peut plus utiliser la loi de je ne savais pas. Tu dois t'informer. Et surtout si tu décides d'associer ton nom, ta marque à une entreprise à quoi que ce soit. It's about everything. On regarde le tour. Donc, en effet, pendant des années, Maïva Guénam, comme beaucoup d'autres influenceurs, a vendu des rêves à sa communauté. Ils ont même fait leur fortune. Ils ne se gênaient pas de montrer leur richesse, montrer leur sac Hermès, montrer comment la vie était facile, nous faire croire que, tu sais, ils ont trouvé la petite boîte qui fait de l'argent, ils ont trouvé le coffre d'argent en dessous de leur lit et que c'était aussi facile. Vendu des faux plans, vendu des fausses crèmes, vendu un petit peu de tout, sans penser aux conséquences derrière le tout, sans penser aux détresses émotionnelles, détresses psychologiques et même qu'est-ce que ça peut engendrer chez les personnes. Ils s'en foutaient, ils étaient là pour faire leur argent. On parle des crèmes miracles pour avoir des seins ou des fesses plus volumineux, des thés minceurs, des bonbons pour faire repousser les cheveux ou encore des formations financières douteuses. Tout est passé. Ils sont passés par le tout. Ils ont utilisé toute leur voix mielleuse. Mes petits chats, mes enfants, mes amours. J'ai un plan pour vous. J'ai un bon plan pour vous. Qui ça venait être du massacre. Et tout ça, souvent sans transparence, sans avertir que c'était de la publicité rémunérée, ni prouver la fiabilité des produits. C'est ça encore le plus pire. Parce que même si tu décides de t'inviter, par exemple, dans un restaurant, et puis le restaurant t'invite pour faire la publicité pour eux, ils te disent, viens par exemple dans mon restaurant, tu vas pouvoir faire du contenu et puis inviter ta communauté à venir, mais tu dois aviser ta communauté que, tu sais, moi, j'ai été invitée dans ce restaurant. Déjà, tu dois les aviser. Et maintenant, je vais partager avec vous mon expérience. Tu ne peux pas juste venir faire croire que tu étais un simple client et mentir à ta communauté. Et quand eux autres y viennent, ils ont un retour complètement différent. C'est ça, être honnête. Tu ne peux pas venir vendre des soi-disant thé minceurs, crème anti-ci, anti-ça, mais toi derrière, ton corps est modifié à la chirurgie. Où tu reçois des partenariats chirurgicaux, des injections quelconques et tu envoies les gens le faire. Mais toi, tu n'as pas payé pour ces soins-là, mais les autres ont payé. Les autres vont payer et puis ils vont payer beaucoup plus cher parce qu'ils ne vont pas avoir le service que toi, tu reçois. Le résultat, que ça a créé des milliers de jeunes
ont acheté ces produits en pensant qu'ils allaient changer leur vie, alors que tout ça, c'était juste du marketing déguisé. Mais voilà où ça devient intéressant. Ce verdict ne sort pas de nulle part, guys. Il y a quelques années, on a notre très cher Booba qui avait commencé à dénoncer ouvertement ses pratiques. Il a utilisé sa plateforme internationale. Il dénonçait ses arnaques. Il dénonçait comment ces gens manipulaient, utilisaient et maltraitaient leur communauté. Et souvent, leur communauté, c'est des jeunes, c'est des très jeunes qui sont déjà influencés et influençables. On est tous influençables à un certain point, mais quand tu es plus jeune, tu recherches plus. Il a utilisé sa plateforme pour exposer les abus, les arnaques du milieu de l'influence. Beaucoup se sont moqués, pensant qu'il exagérait, mais aujourd'hui, la justice lui donnait raison. La France a instauré de nouvelles lois sur l'influence commerciale, obligation d'indiquer clairement quand une publication est sponsorisée. Interdiction de promouvoir certains produits dangereux ou mensongers. Et désormais, des sanctions pénales pour ceux qui contournent ces règles. Donc, c'est-à-dire, on parle de sanctions pénales. Un dossier au criminel, au pénal, là, ça s'en va plus, là, guys, en dossier. Ça va rester. C'est pas comme une carte de crédit, tu signes faillite, après 7 ans, c'est parti. Pénal, ça va rester tout le temps, tu es fiché avec ça. Même quand tu es rendu 20 ans plus tard, là, tu dois encore poser la carte. Est-ce que vous avez eu des antécédents judiciaires criminels? Tu es obligé de dire oui. C'est un crime. On parle ici d'un an de prison avec sursis, mais aussi de 150 000 € d'amende. Et attention, un sursis, ce n'est pas rien. C'est une condamnation inscrite au casier judiciaire. À vie, là. Le pénal, là, c'est pas comme... Le monde va dire, mais non, mais après quelques temps, ça va s'effacer. Non, le pénal, ça reste à vie. Il y a même certaines destinations que quand tu arrives, que ton dossier est fiché, eux autres, ils voient que tu as des problèmes criminels. Il y a des pays qui peuvent te refuser leur entrée. Après, tu dois justifier. Ah, mais non, parce que je faisais des arnaques pour faire l'argent sur le dos des gens. T'es arnaqueuse? Non, mais parce que, tu sais, voilà. Autrement dit, Maïva Guénam est désormais considérée comme une délinquante économique. Ce n'est pas juste une histoire d'influence, c'est une affaire de justice. Ce verdict doit servir d'exemple. L'influence, ce n'est pas juste poser pour une marque ou faire un code promo. C'est une responsabilité morale et légale. Tu as une responsabilité envers les gens. Quand tu as ta plateforme, tu as tes gens, tu as une responsabilité. Tu dois éviter même de faire des incitations, des campagnes d'incitation à la haine ou des incitations à faire des actions illégales. C'est-à-dire, tu es sur ta plateforme, tu es en train d'encourager sur ta plateforme, par exemple, aux gens qui te suivent dans ta communauté, comment quitter le pays, comment vous pouvez faire pour quitter le Congo pour venir en France de façon illégale. Ça s'appelle de l'incitation à des activités illégales que tu fais. Et ça aussi, ça peut, sous investigation, ça se retourne sur toi. On va te demander pourquoi tu fais la propagation de tel point. Ah, mais c'est parce que c'est des témoignages. J'ai dit à ma communauté que c'est des témoignages, c'est Dieu qui les a bénis en les permettant de faire des activités illégales. Mais tu es aussi coupable parce que tu incites les gens de te dire, mais ça peut fonctionner. Si je pars à l'aventure, ça peut fonctionner. Tout ça, ça peut se retourner contre toi. Il y a des investigations qui se font maintenant sur les réseaux. Là, il y a ces grands noms-là, ces influenceurs-là qui sont en train de tomber, là. Eux autres, ils ont fait Maïva, elle a fait beaucoup d'argent, là. Rapidement, en plus. C'est-à-dire, pour le faire rapidement, il faut maintenant imaginer le nombre de milliers de personnes qu'elle a arnaquées. Et puis, c'est ça. Quand tu as une communauté, surtout jeune, tu ne peux pas mentir, manipuler ou profiter de leur confiance. Oui, ça peut arriver que tu t'es fait avoir, tu as vu une compagnie qui t'a abordé, ils t'ont offert quelque chose et toi, tu pensais que c'était un bon truc, un bon plan. Mais dès que tu réalises que la compagnie est douteuse en vrai, tu dois tout de suite communiquer avec ta communauté et les dire « Hey guys, vous avez fait un plan, mais finalement, c'est pas un bon plan, je me suis fait avoir. »
et puis tu retires ça tout de suite. Mais si tu décides de travailler avec eux et de te dire je m'en fous de vous et je fais de l'argent, pourquoi on doit avoir la sympathie pour toi? Non, tu vas être fichée comme délinquante financière. Tu es délinquante. Donc, on peut encore dire une fois merci à tous ceux, comme à Booba et beaucoup d'autres, qui ont osé briser le silence sur ce business déguisé. Parce qu'au final, ce qu'on appelle influence, c'est du pouvoir social. Et tout pouvoir mal utilisé finit par te tomber dessus. Alors, message pour les créateurs et influenceurs, ce n'est pas juste une story à supprimer. Ce n'est pas plus un bad buzz à gérer, c'est un casier judiciaire, une condamnation et une leçon que tout le monde doit retenir. Quand tu fais de l'argent sur le mensonge, c'est la vérité qui finit toujours par te rattraper. Aussi simple que ça. La vérité finit par venir sur toi, te prendre et il n'y a pas d'autre retour. La vérité te rattrape. Donc, peut-être elle va avoir sa leçon face à tout ça, ou pas. Mais clairement, c'est à elle de savoir si ça en valait le coup. Est-ce qu'elle va se dire si ça en valait le coup? Elle a quand même fait beaucoup d'argent. Maintenant, après ça, elle va être surveillée, elle va être sur le contrôle pendant longtemps. C'est-à-dire, tous ces dossiers, ces banques, on va être jugées, va être sur le contrôle pendant un bon moment. Elle va devoir se repentir pour de vrai et créer des vraies entreprises sérieuses. En plus, elle était bien partie. Quand elle avait commencé, elle avait lancé sa marque Beauty Genam. Genam Beauty. C'est sûr, ça commençait petit. Certains voulaient la taquiner, mais si elle serait restée concentrée et focusée sur ça, au lieu d'essayer tout de suite de courir à Dubaï, courir derrière la vie de luxe, montrer sa vie Hermès, tout ça, si elle était restée concentrée à faire ces petits trucs petit par petit, je pense que elle aurait eu un beaucoup plus grand impact. Elle aurait réellement été capable de créer un impact. Mais là, maintenant, quand tu sors comme étant une influvoleuse, et là, t'es condamné, là, ça va partout, ça fait le tour partout, c'est officiel, c'est affiché. T'es dans la liste des registraires de délinquants. Tu fais partie d'une délinquante dans ton dossier. C'est pas juste un titre. Le monde ne comprenne pas parce que vous pensez que c'est juste du bad buzz qui va être sur les réseaux. Après, on oublie, on pense à un autre Congo, à un autre gossip. Ça, c'est délinquant judiciaire dans ton casier judiciaire tout le temps à vie. Même si après qu'elle décide qu'elle veut lancer quelque chose, lancer une entreprise, à faire l'achat d'un bien ou quoi que ce soit, demander un prêt ou peu importe qu'est-ce qui va vouloir être fait avec son dossier de délinquant, c'est compliqué. Donc, c'est ce qu'elle cherchait parce qu'elle pensait qu'elle était intouchable. Elle pensait que d'avoir plein d'abonnés, d'avoir une grosse communauté, ça allait lui protéger du côté légal. Mais du côté légal, là, c'est une autre chose. C'est un autre monde. Donc voilà, elle n'a qu'à se plaindre à elle-même parce qu'il y a eu tellement d'avertissements, tellement de possibilités de se reprendre, de se ressaisir et de bien faire les choses. Elle a préféré jouer le jeu et mentir. Et voilà qu'est-ce qui arrive. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez.